Bonjour. Ça faisait longtemps que je voulais faire une vidéo sur le taoïsme. C'est un sujet assez ambitieux, donc je me suis laissé du temps pour le préparer. Mais on peut jamais être vraiment prêt, hein. Et en plus j'ai oublié mes notes, donc comme ça c'est parfait. Mais c'est pour te dire que ça va être une vidéo d'introduction un peu large, mais je vais quand même te dire l'essentiel. Donc si tu veux savoir ce que c'est que le taoïsme, ou si tu cherches, comme d'habitude, une manière un peu nouvelle, rafraîchissante, de voir les choses et de se sentir mieux, je t'invite à regarder la vidéo. Ok, je vais commencer par quelques informations historiques, hein, et après je rentrerai dans le vif du sujet. Le taoïsme, c'est une philosophie, religion, qui est née entre 400 et 600 avant Jésus-Christ. Et c'est en gros un livre qui s'appelle le Tao Te Ching. Fun fact, c'est le 4e livre le plus traduit au monde. En fonction des sources, c'est le 2e ou 4e. Le premier, c'est la Bible. Le 2e, c'est Pinocchio. Et le 3e, c'est le Petit Prince. Voilà, c'est pour te dire que c'est un ouvrage assez reconnu. C'est un livre qui parle d'un seul truc. Donc, c'est écrit par Lao Tzu. Et Lao Tzu parle d'un seul concept. C'est le Tao. Tao Te Ching. Le Tao. Qu'est-ce que c'est que le Tao, en fait? Le Tao, c'est, il y a plusieurs traductions, mais c'est en gros la manière de bien vivre. Mais il commence le livre en disant « Le Tao qu'on peut nommer n'est pas le Tao ». Donc tout de suite, il t'explique que ça va être dur d'en parler. Mais le mot Tao, c'est traduit de plusieurs manières. Déjà, il y a le mot manière. Mais c'est le chemin, tu vois, le chemin qu'on emprunte. La manière de faire. Ouais, la marche à suivre, tu comprends? Voilà, donc c'est la manière spirituelle de vivre. Et il te dit, le Tao qu'on peut nommer n'est pas le Tao. Donc si je traduis ça, ça fait la manière qu'on peut faire n'est pas la vraie manière, mais ça n'a pas de sens. Donc plutôt, le chemin qu'on peut emprunter n'est pas le vrai chemin. Et il y a un jeu de mots là-dedans en fait, parce que Tao, c'est à la fois le chemin et en même temps la parole. Donc ça veut dire que la voie sacrée ne peut pas être dite. Je te raconte tout ça pour te dire un truc, c'est que en fait il n'y a pas une manière, il n'y a pas un tuto pour pratiquer le taoïsme. Je ne peux pas te donner 5 leçons pour commencer à pratiquer le taoïsme demain. Parce que c'est un art subtil qui ne peut pas être dit. On peut dire tout ce qui n'est pas le Tao, mais on ne peut jamais dire ce que c'est vraiment que le Tao. Okay. Donc c'est pour te dire que c'est un truc un peu mystérieux, comme ça, qui nous échappe. Mais on peut quand même, il a quand même écrit un livre entier dessus, donc peut-être qu'on peut pointer dans la direction de ce chemin sacré qu'on peut emprunter. C'est comme le bouddhisme, qui a souvent été décrit comme un doigt pointant vers la lune. Tu peux jamais dire ce que c'est que la lune, mais tu peux pointer. Donc voilà, c'est un ensemble d'invitations, de suggestions, d'idées pour commencer à vivre plus simplement, sans se prendre la tête, sans résister. Donc voilà, le Tao, on ne peut pas en parler. En tout cas, on ne peut pas dire directement ce que c'est. Mais quand même, il a écrit un livre entier dessus, donc au bout d'un moment, qu'en est-il? Il donne quand même une manière de vivre qui permet de vivre en accord avec le Tao. Et cette manière, elle a un nom aussi, ça s'appelle Wu Wei. Ça a plusieurs traductions aussi. Parfois, on traduit ça comme non-action, ne rien faire. Mais la meilleure traduction, c'est la non-résistance. Wu, c'est la négation, non, et Wei, ça peut être traduit par résistance. Donc c'est l'art de ne pas résister, en fait. Vivre sans accroc. Il peut se passer des choses pas terribles dans l'environnement, mais tu ne résistes pas à ce qui se passe. C'est une idée subtile, tu vois. Je te dis pas de rien faire, je te dis de pas résister. De pas te crisper, de pas te tendre. Ouais. Ne pas se tendre et avoir une attitude de un peu laisser faire. Laisser faire l'ordre naturel des choses. Et ne pas se crisper dès qu'il se passe un événement qui nous déplaît. Parce que c'est souvent notre propre résistance qui fait qu'un événement est pénible.
Par exemple, voilà. Hier matin, je me suis fait réveiller par des bruits d'un enfant qui pleure. C'est toujours très agréable. J'avoue, je me suis laissé un peu affecté par ça. J'ai laissé mon réveil devenir nul à cause de ça. J'ai fait, putain, mais c'est quoi ça? Mon été est gâché par des enfants qui pleurent. Et ça m'a énervé. Je me suis énervé tout seul en fait. Et ce matin, je me suis aussi fait réveiller par un enfant qui pleure, le même. Mais j'étais un peu fatigué. Et je sais pas, j'ai eu une pensée qui est j'ai la flemme de m'énerver là. J'ai pas envie. J'ai pas envie de ressentir ça. J'ai pas envie de sentir mon corps tendu. J'ai pas envie de commencer à respirer mal. J'ai pas envie d'être crispé. J'ai pas envie d'être de mauvaise humeur. J'ai pas envie. Et donc, j'ai réalisé en fait que j'avais ce choix de juste laisser les pleurs passer comme ça, sans y résister. C'est ça le concept que j'essaie de faire passer depuis maintenant 8 minutes. Il ne faut pas résister à ce qui se passe. Parce que tout ce à quoi tu résistes persiste. Et donc, j'ai un peu laissé les choses se faire. Je me suis dit, bon, bah, peut-être que c'est pas grave, en fait. Du coup, je vais me lever, je vais faire des choses. Est-ce que ça paraît bête, dit comme ça? Est-ce que c'est un conseil juste en mode, bah, faut pas s'énerver? Je sais pas. Parce que c'est pas que quand c'est des situations énervantes. C'est aussi quand il se passe des choses tristes qu'il faut se dire, je ne vais pas résister et je ne vais pas essayer de faire que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Donc voilà, c'est un art subtil. Et c'est pour ça que moi, je prends du plaisir à en entendre parler pendant des heures avec les ressources que je vais te partager juste après. Parce que c'est tout le temps rafraîchissant d'entendre une nouvelle manière de formuler cet art, de ne pas résister et de laisser faire et de se laisser vivre en fait. Voilà, donc c'était l'introduction au sujet. Si tu veux aller plus loin dans cette réflexion, j'ai fait de mon mieux pour t'expliquer ce que je sais, mais il y a des sources bien plus sophistiquées et claires que moi. Par contre, elles sont en anglais. Donc je peux te mettre en description 2 vidéos excellentes qui viennent des grands maîtres que je connais, mais c'est en anglais. Donc faut parler anglais, sinon ça ne marche pas. Voilà. Et si tu parles pas anglais, ou si tu as la flemme d'écouter des discours un peu guindés, si tu préfères le style un peu décontracté que je te propose, bah, ce que je t'invite à faire, c'est éventuellement t'abonner à la chaîne et voir les vidéos futures dans lesquelles j'essaierai d'aller un petit peu plus loin. Hein. Les vidéos pour lesquelles j'aurais pas oublié mes notes. Hein. Quoi qu'il en soit, reste en bonne santé et connais-toi toi-même.